maintenant nous sommes plus chez elle. Oui. Le dossier de M. Kalonda Salomon Dela. Nous sommes venus aujourd'hui nous présenter parce que nous avons appris par la voie des ondes à travers le ministre des Médias, après ce que nous avons constaté comme une sorte d'enlèvement, que M. Salomon Escadé Kalonda a été arrêté et immédiatement conduit au service des renseignements militaires, la DEMIAP. Et nous avons été consultés dans ce cadre, nous nous sommes présentés aujourd'hui. Nous avons sollicité une audience parce que la constitution de notre pays, dans son article 19, in fine, précise que même devant les services de sécurité, tout justiciable a droit d'être assisté. Malheureusement et contre toute attente, nous avons été heurtés et nous avons été bloqués. Nous n'avons pas eu l'opportunité de rencontrer notre client. Et cela se rapportant aussi à l'article 18 de la Constitution, à son alinéa 3, qui précise que tout justiciable ou tout individu ou toute personne interpellée par la justice, service de sécurité et autres doit être immédiatement en contact avec sa famille et ou ses avocats. Malheureusement, ce conseil que nous n'avons pas eu cette possibilité de les rencontrer et nous sommes vraiment désolés, mais nous sommes ici purement dans l'exercice de notre profession. Malheureusement, les services de renseignement militaire ne nous ont pas permis de pouvoir les rencontrer. Voilà un peu l'objet de notre présence à ce jour ici et nous voulons quand même préciser cet élément. Et en tout cas, il y a un constat malheureux que nous, avocats, nous n'avons pas eu la possibilité de rencontrer notre client. Voilà un peu ce à quoi nous sommes. Mais on nous a laissé entendre que l'un de vous est entré, il a vu. Non, nous sommes tous là. Nous n'avons pas eu la possibilité de les rencontrer. Nous n'avons pas eu les moyens même d'approcher parce qu'on nous a empêchés. On nous dira par plusieurs éléments de ces services de renseignement militaires, à l'occurrence d'EMIAP, qu'on ne pouvait pas nous se présenter de cette manière. Et que devant ce service, on ne peut pas assister un client, alors que la Constitution l'autorise. Et donc tout ce qu'on nous a dit est contraire à la Constitution et nous n'avons pas, et aucun d'entre nous ne l'a rencontré. Ça veut dire que à ce stade, quelle irrégularité constatez-vous dans son arrestation? En tant que conseil, en tant qu'avocat, je me tiens tout simplement à préciser que la Constitution de notre pays est violée dans son article 18 et à son article 19 in fine. Et tant d'autres dispositions, voire même les instruments internationaux, à l'occurrence la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est vraiment violée parce que tout individu interpellé a droit d'être assisté par un conseil de son choix. C'est ce que la Constitution dit. Et donc tout ce que je peux relever, c'est l'inconstitutionnalité du comportement des agents de ces services. Alors à ce stade, vous êtes en train de dire à la presse que 48 heures après, vous ne savez toujours pas quel est l'état de santé de votre client, dans quelles conditions il est. Et autre petite question, 48 heures après, on vous refuse l'accès. Vous dites que la loi dit que 48 heures après doit être déféré devant un juge. Que allez-vous faire à ce stade? D'ailleurs, il doit être assisté. C'est-à-dire, dès lors que vous êtes interpellé, arrêté, vous devez être assisté d'un conseil de votre choix. C'est ce que la Constitution dit. 48 heures après, c'est l'article 18, vous devez être conduit ou soit relaxé, libéré si vous n'êtes pas conduit ou présenté devant un juge, devant votre juge naturel, le juge compétent. Donc dans les cas sous examen, notre client est détenu, arrêté illégalement et irrégulièrement, si je peux le dire ainsi.
Voilà. Nous n'allons pas aller à l'encontre de ce que la loi prévoit. Nous allons voir les instances compétentes pour pouvoir demander de nous permettre d'entrer en contact avec notre client et de l'assister et surtout de demander à ce service, après 48 heures, de le conduire immédiatement devant son juge naturel pour que les faits pour lesquels il est poursuivi ou arrêté soient connus et qu'il soit assisté ou qu'il y ait un procès pour qu'il connaisse son sort devant les instances judiciaires. Avez-vous une idée des charges qui pèsent contre lui ou a-t-il déjà été entendu par un juge ou bien un militaire? Nous ne sommes pas encore en contact avec lui, donc il nous est impossible de connaître les faits pour lesquels il est reproché, alors que la Constitution dit que lorsqu'on est interpellé, arrêté, on doit connaître immédiatement les faits pour lesquels vous êtes interpellé ou vous êtes détenu ou arrêté. Une rumeur sans être confirmée, on dit que son état de santé, c'est sérieux. Et on a appris que les avocats seront là, il serait transféré à la mer. Je parle d'une rumeur. À notre gouverne, nous avons mené la démarche que la loi nous autorise. Nous sommes venus, notre client nous a consultés et nous avons approché les services qui les détiennent. Nous avons demandé de les visiter, de les voir et de l'assister. Il nous a été empêché, interdit, même repoussé de les rencontrer et donc il nous est impossible de connaître son état de santé et de dire quelque chose par rapport à son état de santé parce que nous n'avons pas eu la possibilité de les rencontrer. Donc je ne peux que me limiter à ce stade. Biso en tant qu'avocat, constitution Mobekoli Konzi et PC Biso ndingisa ya koya ko assister mutu oyo justice ou été Biso en tant qu'avocat, l'article 18, 19 et tant d'autres dispositions constitutionnelles, en commençant par l'article 16, et PC Biso droit ya ko assister client na Biso. Biso to moni était, to assister était état naye, le motif de son arrestation. O nyonso bango basali et salemi ponaye, Biso to yebité à ce stade, c'est prématuré à notre niveau. Il y a obtenir telle ou telle déclaration pour te koutani naye physiquement boité. Donc comme te koutani naye te, oyo biso to yebi eke to yaki komo naye, to yaki poto assister ye, malheureusement et contre toute attente, ba service ya demi AP ba boyi pour permettre biso to koutana naye. Donc to yebi moyen pour rassurer l'opinion te, tout ce que nous demandons est que justice est ça comme 48 heures va permettre Ndeko, client Nabiso, M. Kalo da Salomon, dès là, va déférer devant juge naïe naturel, où la constitution est payée par rapport à la fait où bango baza pour rapprocher. Les détenus au délai de 48 heures, d'après la constitution, ils allaient illégal, ils allaient irréguliers, ils allaient contre le conseil nabiye au biso tozali. Pour permettre que ba flou ba makambo nyonso oyo ba interprétation to ba rimer eye banana po longwa. Alors biso comme ba avocat donc saisir ba autorité judiciaire compétente pour na kosenga et dossier et longwa na demi appel et qui na ba na justice et qui devant magistrat ya parquet oyo akoki koyoka ye ou bien et qui devant juge pour juge assemblée soye aye ba sort na ye pourquoi bakangi. Donc biso à ce stade état de santé naïe to yebité parce que to koutani naïe ba pekisi biso to côté etika zalaki. Donc à ce stade en tout cas bandeko ba journaliste ezali pas pour na biso poto pesa bino position par rapport à arrestation naïe o biso to koloba en tant que ba avocat to yeko sala musala na biso ndenge ba consulta ki biso malheureusement ba service o ya za ko détenir ndeko Salomon Escadela va empêcher biso to kota et pas inaï. Donc yango to zongi awa ne to préciser opinion que to moni était et puis to ça la démarche o esengeli pona ko que azala déféré devant son juge naturel. Voilà. Boye kota la ye contact na ba ndeko na ye et puis na ba conseil na ye malheureusement biso en tant que conseil va empêcher biso to kota. Article 18 il y a Nasuka Nango et lobby était même devant le service de sécurité.
ceux qui bokangi congolais, ceux qui bokangi mutu, azana droit d'être assisté d'un conseil de son choix. C'est la Constitution qui le précise. Et aussi, ils allaient corroborer par la Déclaration universelle des droits de l'homme et tant d'autres instruments internationaux où ils allaient colomber la makambo, eux ils allaient droits de l'homme. Donc, mais c'est Salomon qui y en a biso to moniété, situation na yeto yébité. Donc, biso to zaka kana limite oyo, bapekisi biso to monai. Yango to slobaki to kosala ba démarche oyo loi permettre biso pour être akoma ou azala devant juge naturel na. Dans sa nouvelle édition, Eshima Magazine met en lumière le travail réalisé par le ministre d'État au budget, Aimé Boji Sangara. Dans ses colonnes, le mensuel congolais revient sur le bilan de ce membre du gouvernement, Sama Lukonde 1 et 2, mais également sur son parcours et ses actions sociales réalisées principalement dans la province du Sud Kivu. À la une, élaboration des budgets 2022-2023, Aimé Boji aligne des chiffres historiques avec le rôle crucial que joue son ministère, c'est lui d'assurer la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière budgétaire. Aimé Boji Sangara a mis toutes les batteries en marche pour améliorer les prévisions budgétaires et la qualité de la dépense publique, tout en respectant le délai constitutionnel du dépôt des projets de loi des finances au Parlement. Sur les 2 exercices budgétaires, Aimé Boji a réussi à élaborer à temps les projets de loi des finances pour les exercices 2022 et 2023, ce qui avait permis au Premier ministre de les déposer dans le délai constitutionnel. Un travail qui a fait que le gouvernement aligne des chiffres historiques comme 16,8 milliards de dollars de budget en 2023 après son examen au Parlement. Au-delà de ses performances au sein du gouvernement, Aimé Boji se consacre à plusieurs actions sociales dans la province du Sud Kivu, son terroir. Le dynamisme d'Aimé Boji témoigne de l'avis des observateurs, de son engagement indéfectible en faveur du développement socio-économique du Sud Kivu. Autre titre à découvrir, mobilisation de recettes en 2023. DGI, Barnabé Mwakadi multiplie les stratégies pour atteindre les assignations fixées par le gouvernement à sa régie. Code numérique promulgué, la RDC a réglementé sa toile. Découvrez également un entretien exclusif avec Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique ODEP, et plusieurs articles économiques internationaux documentés et instructifs dans les pages d'Eshima. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.